Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo sur les différents types de spectres. Je vous invite comme d'habitude à faire des arrêts sur image ou des lectures supplémentaires s'il y a des passages que vous avez le sentiment de ne pas bien comprendre. Et si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à noter le minutage des parties concernées pour me permettre d'y revenir en classe. Vous retrouverez aussi l'astérisque pour vous signaler les points à retenir. Commençons. Je vous ai laissé la dernière fois avec les deux possibilités que contient la première catégorie de spectres appelée les spectres d'émission. Il y avait d'un côté les spectres issus d'une source incandescente et de l'autre ceux provenant d'une source luminescente. Voici le moment d'aborder la deuxième catégorie de spectres, celle des spectres d'absorption. La lumière dont on fait le spectre a bien au départ, elle aussi, été émise par une source. Mais on ne parle plus de spectre d'émission dans ce nouveau cas, car on envisage maintenant la situation où le rayonnement étudié a subi un événement bien spécial. Il est passé à travers un nuage de matière gazeuse. Ce qu'il se passe au cours de cette traversée, c'est que certaines radiations sont absorbées par la matière rencontrée. Et lorsqu'on fait le spectre en triant les radiations par ordre de longueur d'onde, certaines manquent à l'appel. Quelle est l'allure du spectre que l'on obtient dans ces conditions? Pour commencer, forcément, nous avons une base qui est le spectre d'une source incandescente. On l'a vu, c'est un ensemble continu de radiations dont je vous ai dit en classe qu'il s'appelle aussi le nuancier de Newton et il est coloré des différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Cependant, il présente maintenant une particularité. Les radiations qui ont été absorbées ne s'y trouvent pas, et ça se voit. Là où elles devaient être présentes, il y a à leur place, dans le nuancier, d'étroites zones non éclairées, et comme l'œil traduit l'absence de lumière par la couleur noire, l'écran sur lequel on produit le spectre apparaît noir à ces emplacements. Le nuancier de Newton est donc marqué de raies noires qui correspondent à l'absence des radiations absorbées. Dans ces conditions, et du fait de cette particularité, ces spectres sont nommés des spectres d'absorption. Il me reste un détail très spécial à vous présenter qui, tout en étant remarquable, constitue une véritable aubaine scientifique. Si on compare le spectre d'émission d'un atome ou de l'élément qui lui correspond au spectre d'absorption obtenu avec ce même élément, quelque chose de tout à fait particulier se laisse percevoir. Regardez. Les radiations de luminescence émises par un élément sont exactement les mêmes que celles que cet élément absorbe. La conséquence de cette particularité, c'est qu'il suffit qu'un rayonnement continu traverse un nuage de gaz pour savoir quels éléments chimiques se trouvent dans ce nuage. En faisant l'inventaire des radiations absentes, on saura quelle longueur d'onde le nuage de gaz a absorbé et on remontera ensuite à la présence des éléments chimiques correspondants dans le nuage. J'ai parlé d'aubaine il y a quelques instants. C'est tout simplement car c'est de cette manière que les scientifiques arrivent à déterminer ce qu'il y a dans les enveloppes de gaz autour des étoiles. Voilà, tout est dit. À suivre le récapitulatif de cette vidéo et de la précédente au sujet des spectres. À très bientôt en classe.